qui sont des sources noires et blanches colorisées, à laquelle j'ai associé sur la partie droite de chaque image des personnages plus ou moins connus, certainement plus moins connus que d'autres, parce que les plus connus sont Octave Mirbeau et Raymond Queneau. Ce qui est important, pour moi, ça a été de chercher à faire découvrir des gens qui sont beaucoup plus dans le domaine de la poésie, de l'écriture, de la musique, nés en Haute et Basse-Normandie. Donc ils sont tous de communes, de villes de cette région-là. Ce sont aussi souvent des sources noires et blancs que j'ai retravaillées, auxquelles sont associées des images sur toute la partie droite de l'image, qui sont en fait des créations, soit en lien ou en contrepoint des lettres, des personnages. Je suis souvent parti des prénoms, des lettres données, ou parfois c'est simplement pour le plaisir de faire l'image. On retrouvera aussi sur chaque petite image un petit personnage qui a un peu ici en haut à droite de chaque portrait. Ce sont des petites caricatures attribuées à Rabelais, en fait, qui viennent du Moyen-Âge. On n'a jamais su qui les avait faites. Ce sont aussi ces sources noires et blanches colorisées. Donc ça, c'est un peu la partie gauche de la photographie, la partie droite étant de manière très, très créative. Une manière un peu ludique de donner un sens aux choses, je dirais. Et puis, l'idée d'apporter à la fois une curiosité. On peut regarder l'image dans son ensemble, comme on peut avoir envie de zoomer ou d'ouvrir une fenêtre vers soit la lettre, ou à l'intérieur de la lettre, il y a beaucoup de petits personnages ou d'objets en lien à la lettre d'ailleurs, justement. Soit aller à droite et puis rêver ou autre, ou faire référence à. Toutes les voyelles sont en fait inspirées, et c'est vraiment une illustration du poème Voyelles de Rimbaud. Donc, au total, parce que j'ai une particularité, c'est que dans mon dictionnaire, j'avais un ensemble qui faisait 3 lettres, donc je n'ai fait qu'une seule image à partir de ces 3 lettres, dans lequel j'ai mis des iftos, et puis toute une partie liée on va dire le web. J'ai pensé au web, web, donc voilà, il y a une carte électronique, et puis le trafic d'internet et le réseau de serveurs dans le monde. Voilà. Alors, j'ai cherché à montrer des petites choses comme ça, des choses qu'on ne voit pas obligatoirement, faire découvrir, apporter j'ai aussi des éléments de physique. Il y a le quark, il y a des éléments il y a le boson de Higgs à H par exemple. Pourquoi ? Parce que je trouve que justement c'est un peu ce qui m'a inspiré aussi. J'aime beaucoup d'hydro, et c'est vrai que l'apport à un moment donné de certains éléments de connaissance, même en physique, peuvent être intéressants. Je trouve qu'on est dans une période assez extraordinaire dans le domaine. En fait, les images sont toutes, à un moment donné, composées de la même manière, mais c'est une régularité que j'ai voulu. C'est un choix de ma part, de manière à habituer un petit peu les personnes qui regardent à bien se saisir de ce qu'il y a dedans, et cette régularité amène justement à approfondir, à chercher à approfondir. Elle aide à la lecture, comme la grammaire en fait aide à la lecture d'une phrase. J'ai voulu montrer que toute image, qu'elle soit fixe ou animée, de toute façon
des montages, ce ne sont que des montages. Il n'y a pas autrement, à part du reportage, et encore, les photos sont des fois retravaillées, recadrées. Tout ce qu'on montre, en fait, il faut qu'on se rende compte que tout est factice, et donc c'est aussi l'objectif de montrer tout cela.